Prendre par la grâce de Dieu notre thème de ce soir. Donc, c'est la suite du thème qu'on avait commencé il y a quasiment une semaine de cela, à savoir l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Donc, il y a déjà les versets qui sont déjà proposés. Les différentes assemblées peuvent déjà se préparer pour pouvoir les lire de manière instantanée. Donc, n'hésitez pas à ouvrir directement vos micros pour pouvoir prendre la parole. Amen. Mais avant de commencer, on va juste faire un petit rappel du début de ce thème sur l'enlèvement de l'Église. Nous avons vu vraiment, en fait, nous sommes allés à la genèse de toutes choses. Parce que vous savez, pour mieux comprendre une histoire, pour mieux comprendre un livre, il faut toujours en fait aller au au début de ce livre-là. Parce que si on commence à les lire au milieu, on ne comprendra pas grand-chose. Ou si on commence à les lire 2 pages avant la fin, on ne comprendra pas grand-chose. Mais quand on commence à les lire de la première page jusqu'à la dernière, là, la compréhension sera vraiment en fait parfaite et excellente. Et on pourra vraiment mieux le raconter à toute personne qui souhaite aussi en fait savoir cette histoire-là. Donc nous avons vu vraiment comment le Seigneur a créé toutes choses, comment c'était au ciel. Et le premier coup d'État de l'histoire de l'humanité, voilà, le diable qui a fait un coup d'État au ciel à cause de son orgueil, son arrogance. Il voulait prendre la place du Seigneur, mais sachant que Dieu, connaissant le cœur de tout un chacun, voilà, il a été précipité du ciel. Et dans cette rébellion-là, voyez-vous, il a emporté, nous dit la Bible, un tiers des anges. Il a emporté avec lui un tiers des anges. Donc, vous vous imaginez déjà, des anges, c'est des êtres, en fait, qui sont saints, hein. C'est des personnes saintes. Et le diable a réussi, en fait, à les séduire. Il a réussi à les séduire. Et ces anges-là sont tombés avec lui. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et les dragons combattirent. Et Michel et ses anges, en fait, ont vaincu l'ennemi et ses adeptes. Et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et ce sont ces anges-là qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus. Voilà, c'est vraiment en fait leur appellation après leur rébellion au ciel, les anges déchus. Et nous avons aussi vu en fait qu'après cette descente-là, bah, l'ennemi en fait a commencé à utiliser tout ce qu'il avait comme pouvoir au ciel pour pouvoir en fait ramener le maximum de personnes avec lui dans son camp, puisqu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, il sait ce qui lui attend, il sait vraiment en fait voilà, son sort, raison pour laquelle il ne veut pas aller seul. Et comme on l'a vu et revu, les rebelles ne veulent jamais aller seuls, hein. Non, il veut toujours entraîner toute une pile de personnes avec lui. Donc, non seulement il a entraîné les anges, ça n'a pas suffi. Maintenant, il veut aussi en fait entraîner l'être humain, raison pour laquelle ce monde en fait est plongé dans de telles ténèbres. Et nous nous souvenons quand le Seigneur disait dans l'évangile de Jean que je m'en vais et le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Parce que le diable, hein, c'est un prince. Le Seigneur le caractérise en fait comme un prince. Non pas qu'il est vraiment le prince en tant que tel, mais c'est parce qu'en fait les gens l'adorent, les gens l'admirent. Et nous savons tous que aujourd'hui, hein, on ne peut pas nier que, d'ailleurs, il n'y a qu'à aller en Angleterre. Les princes qu'il y a là-bas, tout le monde les adore, tout le monde les admire. Et bon, tout le monde les adore, tout le monde les admire. Parce que ce sont des princes, ce sont en fait des grandes principautés, vous voyez. Donc, raison pour laquelle le Seigneur disait qu'il s'en va et le prince de ce monde vient, il n'a rien en lui. Et ce prince-là est en train de ramener énormément de personnes avec lui. Et après cela, nous avons aussi vu que le Seigneur est descendu sur terre pour venir sauver justement l'humanité, parce que ce n'étaient pas les animaux qui avaient péché dans le jardin d'Éden, c'était l'homme. Donc il a fallu aussi en fait qu'il vienne sous forme d'homme pour pouvoir en fait racheter l'humanité, Et il a fait, hein, il a fait par sa puissance, et tout ce qu'il a dit, il a fait.
On a annoncé sa venue dans Ésaïe 9:5. On a encore annoncé sa venue dans Jean 3:16. Vous voyez? Et il est venu. Et quand il était avec ses amis, à savoir ses disciples, il a dit, je mourrai et au bout de 3 jours, je reviendrai. Il est mort. Au bout de 3 jours, il est revenu. Il a encore dit à ses amis, donc à ses disciples, qu'il devait monter au ciel et en montant au ciel, il devait en fait nous envoyer un consolateur qui est le Saint-Esprit qu'on peut retrouver dans Jean 14, dans Jean 16. Et il a fait, il est monté au ciel sans avoir besoin de qui que ce soit, sans avoir besoin de la force d'attraction ou quoi que ce soit. Non, il est monté tranquillement parce qu'il est tout puissant. Et puis voilà, et en montant comme ça, il nous a en fait, il est parti comme époux. Il est parti comme époux. Quand on lit un tout petit peu Jean 14, le verset 1 au verset 6, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc le Seigneur est parti préparer une place à son épouse, hein, qui est l'Église. Et ce ne sont pas, enfin, c'est pas n'importe quelle place, hein. Ce sont des places en fait remplies de couronnes, couronnes de gloire, de beaucoup de grâce, beaucoup de cadeaux. Et il nous a dit que notre cœur ne devait pas se troubler. Maintenant, il s'avère que l'Église, voilà, justement l'épouse du Seigneur est en train de se faire séduire par ce prince-là. Voilà, par ce prince-là. L'épouse du Seigneur est en train de somnoler. L'épouse du Seigneur est en train de se faire draguer, si on peut le dire ainsi. L'épouse du Seigneur est en train de se faire attirer par l'autre en fait, voyez-vous. Et c'est pour cela nous sonnons en fait par la grâce de Dieu au travers de ce thème. Une sonnette d'alarme, un cri de cœur que, attention, l'enlèvement de l'Église existe, l'enlèvement de l'Église va avoir lieu, l'enlèvement de l'Église n'est plus très loin, nous avons les preuves matérielles, nous avons les preuves spirituelles sous nos yeux, donc vraiment tout est vraiment prêt, tout est vraiment prêt pour que le Seigneur puisse venir chercher en fait son Église. Certes, Dieu merci, ce n'est pas toutes les églises en fait qui sont en train de se faire corrompre, mais il y en a beaucoup plus qui se font corrompre que d'autres qui se tiennent en fait dans la sainteté, dans la sanctification, mais que le Seigneur nous aide à vraiment maintenir nos vêtements sans tache ni ride, ni rien de semblable, parce que, comme sa parole nous le dit, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle encore que dans son évangile, pardon, dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 22 là-bas, du verset 3 au verset 4, même plus loin encore, il dit que dehors les chiens, dehors les enchanteurs, les menteurs et tout ça. Donc en gros, ce sont des personnes qui ne pourront pas hériter justement de ces cadeaux-là, seulement ceux qui auront gardé leurs vêtements purs, leurs vêtements en fait propres devant le Seigneur. Même si aujourd'hui beaucoup disent que ça fait depuis longtemps que vous prêchez sur l'enlèvement, ça fait depuis longtemps qu'on dit que Jésus-Christ revient, on vous dit toujours revient bientôt. Toi qui penses comme ça, beaucoup de courage à toi, puisque quand il va revenir et que tu vas rester, que le Seigneur t'aide tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, même si ça fait depuis longtemps qu'on nous a prêché que Jésus-Christ revient, même si ça fait depuis des années, même depuis notre conversion, et qu'aujourd'hui on a 40 ans de conversion, ou même 10 ans de conversion, et qu'on nous prêche toujours le même message, ça veut dire en fait que on met beaucoup plus l'importance par rapport à cela, et quand le Seigneur reviendra, il nous dira, tu avais entendu parler de mon retour, tu avais entendu parler de la prédication sur l'enlèvement, tu avais entendu ceci, tu avais entendu cela, mais tu n'as fait aucun effort. Et là, ça sera terrible pour nous. Mais, frères et sœurs, efforçons-nous vraiment pour ne pas avoir affaire au Seigneur. Parce qu'on peut avoir affaire à un homme, Dieu peut nous délivrer. Mais si on a affaire à Dieu, qui est-ce qui pourra nous délivrer? Donc, efforçons-nous vraiment à nous sanctifier dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de la prière, au niveau de notre marche spirituelle, au niveau du jeûne, au niveau du comportement, vraiment dans tous les sens du terme, même au niveau de l'habillement, tout ce qui concerne en fait la sanctification. Et forçons-nous vraiment en fait à vivre dans ces conditions-là parce que le Seigneur peut venir à un moment donné. Amen. Donc voilà un tout petit peu pour le rappel
Donc, s'il y a des assemblées qui sont déjà prêtes pour faire les lectures, vous avez la parole. Amen. Amen. Nous allons lire le passage de Luc 17, du verset 26 au verset 37. Luc 17, 26 à 37. La Bible dit: ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Verset 28. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur le ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera dans le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où sera Seigneur? Il lui répondit: où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Thessaloniciens 5, le verset 5. La Bible dit: vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours... 1 Thessaloniciens 4, pardon. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Romains 13, le verset 11. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croître. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 40. Alors,
De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette lecture. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, frères et sœurs, comme nous venons de le lire, le Seigneur nous montre encore beaucoup d'autres exemples qui nous montrent vraiment que nous sommes en plein dedans de l'enlèvement. Que en fait, il y a plus rien qui manque. Il n'y a plus rien. Tous les éléments, en fait, sont réunis pour que l'enlèvement ait lieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit, comme on vient de le lire dans le livre de Luc, il a pris l'exemple de Noé, il a pris l'exemple de Lot. Et nous connaissons tous cette histoire-là où, au temps de Noé, pendant que le Seigneur avait dit à Noé de prêcher sur l'enlèvement, parce que l'histoire de Noé, c'est aussi une image d'enlèvement. Pendant que le Seigneur lui disait de prêcher sur l'enlèvement, de se préparer, quand il prêchait sur cela, les gens lui disaient « Oh, mais toi, le vieux, laisse-nous tranquille. Nous, on a encore toute la vie devant nous. Construis ta barque si tu veux. Nous, on va encore vivre la vie. Laisse-nous tranquille. Va avec ton Dieu et tout ça. » Les gens, en fait, ne se souciaient de rien. À cette époque-là même, les gens se mariaient leurs enfants, ils mangeaient, ils buvaient. Bon, ceci dit, on ne dit pas ne plus manger, on ne dit plus de ne plus se marier. Non. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre que ce sont des choses, en fait, qui vont, en fait, sont des signes, en fait, précurseurs, en fait, qui vont précéder l'enlèvement. Et la Bible dit encore que les gens ne se doutèrent de rien. Ça, c'est un... Vous savez, il y a des mots, parfois, quand on lit la Bible, il y a des mots, en fait, qui doivent encore davantage nous interpeller. Les gens ne se doutèrent de rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne leur disait rien. C'est pour ça, aujourd'hui, on prêche l'évangile, on dit aux gens que Jésus-Christ revient. Il y a même des gens qui, on leur dit, Jésus-Christ revient, dis en quoi ça tu vas voir. Tu dis ça à qui? Vous voyez? On dit à quelqu'un, répands-toi. Répands-toi toi-même d'abord. Vous voyez? Donc, les gens ne se doutèrent de rien. Ils sont aveuglés dans leurs péchés. Ils sont embrigadés dans leurs péchés. Du coup, en fait, il y a tout un voile qui est dans leurs yeux pour pas qu'en fait, ils puissent comprendre le sens de ces choses. Et si Noé, notre patriarche, en fait, celui qui a construit le premier bateau de l'histoire de l'humanité, le premier architecte par la grâce de Dieu, les gens ne l'ont pas cru. À combien plus forte raison, les gens ne nous croiront pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on doit baisser les bras pour continuer en fait à prêcher sur l'enlèvement. Parce que vous savez, frères et sœurs, la prédication sur l'enlèvement doit être une prédication qui doit être en fait quasiment chaque 6 mois dans l'église. Parce que l'enlèvement doit préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Dont le thème sur l'enlèvement, dans chaque église qui craint vraiment le Seigneur, doit quasiment être fait 2 fois par an, voire même en fait plusieurs fois par an. Comme ce mois, ça va réveiller les consciences, comme ce mois, ça va interpeller les enfants de Dieu. Mais si dans une assemblée, on ne prêche pas sur l'enlèvement, on ne prêche pas sur le péché, il faut avoir un œil sur cette assemblée-là. Parce que ces thèmes-là font partie en fait des thèmes fondamentaux de la vie chrétienne. Font partie en fait des thèmes fondamentaux de notre marche chrétienne. C'est comme si on est dans une église et qu'on ne nous prêche pas en fait le mystère de la croix du Seigneur. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ en fait est venu mourir à la croix. Si on ne prêche pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème, un véritable et un sérieux problème. Bon, on va juste refermer la parenthèse. Donc, frères et sœurs, nous nous souvenons aussi, au temps de Lot, ce qui s'est passé. Si Sodome et Gomorrhe, en fait, avaient été punis,
c'était à cause de l'homosexualité. À cause des hommes qui allaient avec les hommes, les femmes qui allaient avec les femmes. Et quand les anges ont dit cela, ou quand Lot prêchait sur ces choses-là, les gens lui ont dit, écoute, tu viens d'arriver chez nous et tu veux faire la loi, on va te montrer ce que c'est que la loi. Beaucoup ont vu une vidéo où un frère évangélisait, et puis il y en a un qui l'a attaqué parce que il a prêché sur l'homosexualité. Parce qu'il a dénoncé l'homosexualité. Donc, on peut déjà voir par là à combien de fortes raisons, en fait, l'ennemi est dérangé quand on met ses œuvres à nu. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, nous devons continuer à prêcher sur ces abominations-là. Donc, au temps de Lot, les gens étaient aveuglés, les gens étaient plongés dans ces péchés d'homosexualité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, quasiment tous les pays ont adopté cette loi-là d'homosexualité. Quasiment tous les pays. Pourquoi? Parce qu'il y a le prince de ce monde qui érige en fait ces lois, et sachant que quasiment 90% des dirigeants dans ce monde ont fait alliance avec lui, ils ne peuvent qu'obéir à ses commandements. Mais ce qui nous interpelle ici, c'est que ce sont ces genres de choses. Parce que quand on lit le livre de Genèse, surtout l'histoire de Sodome et Gomorrhe, il y a encore en fait une phrase qui doit encore nous interpeller. Parce que pendant qu'Abraham était en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe et pour son neveu, le Seigneur pardonnait toujours, il disait toujours à Abraham, oui, tu as raison, je ne le ferai pas. Oui, tu as raison, je ne le ferai pas. Oui, tu as raison, je ne le ferai pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cela, le péché de Sodome et Gomorrhe, en fait, il continuait. Et le Seigneur a dit, maintenant je vais détruire cette ville parce que le péché de l'humanité est arrivé à mon oreille. En gros, il a dépassé les limites. Frères et sœurs, quand on entend que le Seigneur a puni quelqu'un, quand on entend que le Seigneur a touché quelqu'un, mais vraiment de manière malheureuse, ça veut dire que cette personne-là, son mal ou sa désobéissance avait dépassé les limites. On se souvient de ce qui s'était passé avec Dathan, Corée, Abiram et sa clique. Où la terre s'est complètement ouverte. Hein? Le Dieu qu'on dit que c'est un Dieu d'amour. On voit comment il a ouvert la terre et tout ce monde-là est entré là-dedans et puis la terre s'est refermée. C'est terrible. Donc, tous ces péchés de Sodome et Gomorrhe, tous ces péchés de Noé, on les retrouve aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, dites-moi, qu'est-ce qui manque encore pour que le Seigneur Jésus-Christ ne revienne pas? Rien. Il y a souvent des moments, mais ça remonte, ces visions-là que j'avais toujours. J'avais toujours en fait une vision comment en fait le Seigneur assis sur son trône. Et puis, en fait, étant assis, et vous savez, quand vous êtes assis sur une chaise ou sur un... Voilà, vous êtes assis et que vous levez comme ça. Donc, c'est souvent, en fait, cette vision-là que j'avais toujours, que le Seigneur me montrait toujours concernant, en fait, l'enlèvement. Où il se lève comme ça, et quand il se lève, il disait toujours, en fait, une phrase à ses anges en disant, « Venez, le temps est arrivé. » Ce sont des visions, en fait, que le Seigneur me montrait toujours. Quelqu'un qui se lève de son siège, de son trône royal, et en disant à ses anges, venez, allons à la récolte, le temps est arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en plein dedans. Nous sommes vraiment en plein dedans. En plein dedans. Puis il n'y a plus rien. C'est comme si, en fait, voyez-vous, un mariage qu'on doit faire, l'épouse est déjà prête. 2, l'époux est déjà prêt. Il y a déjà en fait des invités, il y a déjà à manger, il y a déjà la salle. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Donc, mon frère, ma soeur, ce sont des choses en fait
que nous devons prendre réellement au sérieux que le Seigneur est à la porte. Et si le Seigneur tarde, c'est parce qu'il sait que si on reste, en restant après l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. Le Seigneur nous fera peut-être grâce pour en parler. 3 ans et demi. Les 3 ans et demi là seront pour beaucoup comme si c'était 1000 ans, même plus de souffrance. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste à cette grande tribulation. Et je veux aussi préciser, hein, certainement, beaucoup d'entre nous, on est déjà tombé sur cet enseignement-là, sur ces enseignements-là, ou sur beaucoup, en fait, qui disent que l'Église passera par la grande tribulation. Non, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans son amour, parce que le Dieu Tout-Puissant ne pourra en aucun cas faire que ses enfants qui se sont sanctifiés matin, midi, soir, ces enfants qui ont souffert dans sa parole, et puis il les fait encore souffrir en passant par la grande tribulation. Non, ça, ce n'est pas Dieu, ça. Les seules personnes qui passeront à la grande tribulation, ce sont les chrétiens tièdes. Ce sont les chrétiens qui jouaient double vie, jouaient double jeu, avaient double vie et jouaient double jeu. Un coup l'Église, un coup les choses du Seigneur. Ça, ce sont les personnes qui vont passer durant la grande tribulation. Mais l'épouse, et déjà aussi, sachant que nous sommes l'épouse du Seigneur, mon frère, ma soeur, quel époux voudrait que son épouse, en fait, passe par des moments de difficulté ou par des moments, par la grande tribulation? Parce que ce qui se passera dans la grande tribulation, mon frère, ma soeur, il ne faut même pas en parler. Mais il faut en parler pour que les gens soient conscients de ce qui se passera. Donc, si le Seigneur le veut, on abordera ce thème-là. Mais toujours est-il c'est que l'épouse véritable du Seigneur ne passera pas par la grande tribulation. Et même ceux qui soutiennent cela, si eux, ils veulent passer par la grande tribulation, ça leur regarde. Mais toujours est-il c'est que l'épouse ne passera pas d'après même le verset biblique à l'appui, parce que la Bible dit que le Seigneur quand l'ange va sonner la trompette, on va monter. Là, on ne nous parle pas des gens qui vont devoir souffrir, mais il nous parle de, après cette trompette-là, au son de la trompette, nous allons monter. Et après s'être monté, après qu'on soit monté, ben là, il n'y aura plus en fait la présence du Saint-Esprit sur terre, raison pour laquelle Satan va faire la fête au village. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous dit encore ici que voici un tout petit peu comment va se passer l'enlèvement. On se réveille le matin, et puis on va chez le boulanger. On a souvent l'habitude on prend le journal chez le boulanger, et puis on lit sur le journal. Disparition massive dans le monde entier. Disparition massive dans le monde entier. Ah, disparition massive dans le monde entier. Et moi qui suis chrétien, je suis resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Disparition massive. On va lire, on va voir qu'à Londres, il y a eu 500 000 disparitions. Au Cameroun, 500 000 disparitions. Allemagne, 500 000. Luxembourg, 200 000 disparitions. Ils sont partis où? Et l'esprit, on va se rappeler que, il y avait des frères qui prêchaient sur quelque chose qui s'appelait l'enlèvement. Et là, on va commencer à pleurer parce que on l'a loupé. On va commencer à pleurer. Un jour encore, un beau matin comme ça, on a l'habitude que pour les mariés, il y a notre femme qui est couchée à côté de nous, notre mari. Et puis, vers 7 heures comme ça, on se réveille, on pose la main pour voir s'il y a quelqu'un, le lit est vide. Le lit est vide. Il n'y a plus ma femme, il n'y a plus personne. On se réveille, on va peut-être se dire que bon, peut-être elle est à la cuisine, elle est partie me faire les petits déjeuners et tout ça. On va à la cuisine, il n'y a personne. Même les enfants sont partis. On va rester là. On va appeler telle sœur. Est-ce que tu as vu ma femme?
Elle ne va même pas répondre, puisqu'elle est partie. On va appeler notre frère. Le frère est parti. Et dans notre conscience, parce que vous savez, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Hein. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Ça sera comme une nourriture sans sel. On en parlera par la suite. Et c'est justement à cause, parce qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit, il n'y aura plus le Saint-Esprit, que le diable pourra vraiment en fait faire la fête. Parce que actuellement, frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est que la présence du Saint-Esprit, ce n'est que la prière des saints qui fait retarder le fait que Satan puisse faire la fête. C'est ça qui le retient. Sinon, tout le monde, il aurait déjà décapité tout le monde. Mais c'est parce que le Saint-Esprit est encore en nous qui nous permet de prier. Mais quand tu auras vraiment cette disparition massive, ben là, le champ sera ouvert pour lui. Donc, on va encore se réveiller un matin, on va appeler, comme à notre habitude, un frère ou une sœur, le frère ne répond pas. On va encore appeler un autre frère, le frère ne répond pas. Et puis, ce fameux journal toujours, même le facteur, vient à midi, première fiche de journal, disparition massive dans le monde entier. Plus de 1 milliard de personnes sont montées au ciel avec des images de l'enlèvement. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Et notre conscience, puisqu'il n'y aura plus le Saint-Esprit, notre conscience nous dit, te souviens un jour là, il y avait des frères qui te prêchaient sur quelque chose qui s'appelle l'enlèvement, non? Bah, c'est ce qui s'est passé. Toi, tu n'y croyais pas parce que tu te disais, non, tu es encore jeune, il faut encore que tu joues ta vie, il faut encore que tu fais encore l'ambiance et tout ça. Ah. Et quand on va encore se souvenir de ce qu'on nous prêchait encore, de ce qui se passera après l'enlèvement, la grande tribulation, on va commencer à pleurer. Parce que la souffrance qui va arriver, mon frère, ma soeur, comme on dit, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom du tout. C'est-à-dire, en tout cas, que le Seigneur nous aide par rapport à ça pour en parler. Donc, nous poursuivons. L'enlèvement se passera de telle manière que la Bible nous dit en un clin d'œil. Frère, il nous est arrivé de faire des clins d'œil, non? Ça dure combien de temps? 1 minute? Je ne pense pas. 1 heure? Non. 10 secondes? Non. En une fraction de seconde. Tac, 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 comme l'éclair. Comme l'éclair qui passe. En une fraction de seconde. Et c'est pour cela, frères et sœurs, je nous encourage vraiment en fait à toujours nous repentir par rapport que ce soit des fautes volontaires ou involontaires. Mais on n'est pas en train de dire qu'on va faire des fautes volontaires de manière consciente et puis on va demander pardon à Dieu. Non, ça c'est se moquer de Dieu. Mais, sachant qu'il y a des fautes que nous faisons, des choses que nous faisons qui n'honorent pas le Seigneur, efforçons-nous toujours d'être en paix, en règle avec lui. Parce qu'on ne pourra même pas, vous en rendez compte, on ne pourra même pas avoir le temps de se repentir. Parce que quelque chose en fait qui se passe en une fraction de seconde. Quel mot on peut dire en une fraction de seconde? À peine on aura dit Seigneur, les autres seront déjà enlevés. Et voici encore un autre exemple assez terrible qui va se passer. Ce n'est pas pour faire peur. Hein. Non. Quand le Seigneur donne de prêcher sa parole, ce n'est pas pour faire peur aux personnes, mais c'est pour éveiller notre conscience. Voici un tout petit peu quelques exemples de ce qui se passera encore toujours après l'enlèvement. Durant l'enlèvement. Voilà une femme, une sœur qui est sur l'hôpital pour accoucher. Voilà, elle va accoucher par césarienne. Et puis les docteurs en fait ont déjà ouvert son ventre pour enlever l'enfant, pour tirer l'enfant. Et puis, tac, c'est l'enlèvement. Le docteur qui s'est forcé en fait à craindre le Seigneur, il part. Les autres chirurgiens qui sont là, ils partent aussi. Même les apprentis pharmaciens ou tout ce qu'on veut partent. Et nous, on est là, le ventre ouvert. Parce que nous, on se disait que non, l'enlèvement n'existe pas. Non, ça ne sert à rien de croire en l'enlèvement. Nous voilà en fait rester le ventre ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Le docteur est parti, les chirurgiens sont partis. Il n'y a personne
pour nous aider. Et l'enfant il est en train de quasiment pleurer. Ou même le ventre toujours ouvert nous fait mal. Comment on va commencer par où? On va commencer comment? Vous voyez? Maintenant que le Seigneur bénisse nos sœurs qui sont enceintes ou qui seront enceintes, on n'est pas en train de dire c'est ça qui va arriver. Hein? Donc, soyez fortifiés, soyez encouragés. Mais on est en train de donner des exemples. Mais de toute façon, si ça arrive et que notre vie en règle, gloire à Dieu, on partira même si le ventre ouvert. Le Seigneur nous arrange toujours et arrangera toujours les choses pour que tout se passe bien. Voici encore un autre exemple. Voilà un couple chrétien qui va en voyage. Hein. On quitte l'Europe pour aller en Asie. Ouais, on quitte la Suisse pour aller en Chine. Et le vol doit durer normalement 12 heures. Et durant ce vol-là, tout se passe bien, en pleine nuit. Hein. Donc il est 1 heure du matin, 2 heures, l'avion vole, tout le monde dort et tout ça. Et puis, tac, c'est l'enlèvement. Le pilote qui travaillait 12 heures par jour avait quand même réussi en fait à conserver sa vie spirituelle, à ne pas se corrompre parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, à ne pas se corrompre à cause des femmes, à ne pas se corrompre à cause des hommes, a quand même réussi à maintenir sa vie spirituelle. Le voilà qui est enlevé. Pareil aussi pour le copilote. Il n'y a plus personne dans le cockpit. On fait comment? L'avion à 400 km/h. Tout droit, il file. Il n'y a plus de pilote. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on se disait chrétiens, convertis. On est là. L'avion est en train de subir en fait des secousses. Et puis, l'hôtesse de l'air va dans le cockpit, il n'y a plus de pilote. Qu'est-ce qu'on fait? Certainement, on a déjà vu des films comme ça. Hein? Où soit il n'y a plus de pilote, ou soit c'est le cafouillage dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? Et le pilote est parti. Il a été enlevé. Et nous, qui avons du temps pour prier, qui avons du temps pour jeûner, qui avons du temps pour faire les choses du Seigneur, on est resté. Qu'est-ce qu'on fait et par où on va commencer? Par où on va commencer? Donc, frères et sœurs, sont les choses que nous devons vraiment prendre en considération, de toujours être prêt à être enlevé, de toujours être prêt à ce que nous puissions recevoir le retour du Seigneur. La Bible nous dit de 2 femmes qui seront dans les champs, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans les lits, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, j'attire encore notre attention par rapport à cela, c'est que il ne faut jamais compter sur la foi de qui que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que ton mari est prédicateur qu'on va se dire non, parce que mon mari est prédicateur, donc tranquille, j'ai la vie sauve grâce à lui. Non, 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 non. Ou parce que ma femme c'est une femme de prière, ou ma femme c'est une femme qui craint vraiment le Seigneur, alors j'ai la vie sauve grâce à lui. Non, 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 non. C'est pas comme ça. C'est chacun pour soi dans la mesure où on est né seul, on mourra seul. Mais notre mari est là pour nous encourager dans les choses du Seigneur, pour nous enseigner la parole du Seigneur, pour nous mener en fait vers le chemin qui mène au ciel. Mais en aucun cas, il ne détient et détiendra jamais notre sort devant le Seigneur. Pareil aussi pour les hommes, ce n'est pas parce que notre femme prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, qu'elle nous dit que je vais jeûner pour toi ou je vais prier pour toi, qu'on se dit, ah, enfin, la femme que je souhaitais, c'est même plus la peine que je jeûne, c'est même plus la peine que je prie, donc je laisse tout, je délègue tout en fait entre les mains de ma femme. Mon frère, ma soeur, en agissant comme ça ou en faisant comme ça, on est en train de s'égarer soi-même de manière inconsciente. Vous voyez? Le Seigneur nous a réunis, nous a unis, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous édifier. Je parle toujours en tant que mari et femme, mais en aucun cas, le mari ne pourra jamais
payer l'entrée au ciel à la femme et la femme ne pourra jamais payer l'entrée au ciel à son mari. Le salut est individuel, mais le Seigneur nous aide à nous encourager. Et pareil aussi pour les enfants qui écoutent et qui ont de la conscience. Ce n'est pas parce que papa prêche que ça te garantit le ciel. Non, 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 non. C'est quand tu as l'âge de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal que le Seigneur pourra te juger. Souvenons-nous de ce qui s'était passé avec les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui pensaient que parce que leur père était sacrificateur, qui pensaient que parce qu'eux aussi étaient sacrificateurs, alors ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, donc ils avaient le plein droit de faire ce qu'ils voulaient. Et le Seigneur les a montré que, écoutez, les gars, non, 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 non. Ici, ce n'est pas l'œuvre de papa, hein. Ce n'est pas l'église de papa, ni l'église de maman. Ici, c'est moi le chef de bord, c'est moi le capitaine en chef. Et le Seigneur, en fait, les a sévèrement punis jusqu'à la mort. Vous voyez? Donc, avec l'œuvre du Seigneur, avec les choses du Seigneur, nous ne devons pas badiner avec. On ne dit pas non plus que, voilà, c'est la prison. Non. On dit juste que il faut accorder de la rigueur, de la discipline dans les choses du Seigneur. Et ne jamais se dire que c'est parce que mon père est pasteur, alors je serai sauvé parce qu'il est pasteur, parce que mon père est prophète, parce que mon père est apôtre, alors c'est notre église, c'est notre maison, c'est nous qui l'avons bâtie. Bah oui, on résume très bien parce que si vous dites que c'est votre maison, bah vous allez rester avec votre maison. Mais si vous dites que c'est la maison du Seigneur, alors il y a peut-être beaucoup plus de grâce que vous partez. Voyez? Donc, l'église du Seigneur n'appartient à personne, elle appartient au Seigneur tout simplement. Vous voyez? Donc, quand l'enlèvement arrivera, mon frère, ma soeur, soyons prêts, préparons-nous à ce grand événement-là. Vous savez au ciel, comment on l'a lu, on le relira toujours. Au ciel, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mal en fait. Il n'y a plus rien que nous connaissons dans ce monde. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est magnifique et on vit éternellement là-bas. Et c'est cette place-là en fait que le Seigneur est parti nous préparer. Donc efforçons-nous, tout ce qu'il nous demande, c'est de vivre dans la sainteté, c'est de vivre dans l'honnêteté, c'est de vivre dans la justice, dans la droiture avec lui. Donc, pour terminer, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas, qu'on puisse louper l'enlèvement à cause de la jalousie, parce qu'on est jaloux d'un frère ou d'une sœur. 2, à cause de l'aigreur. 3, à cause du manque de pardon, parce que, voilà, on se dit que je peux pardonner à tout le monde, sauf à ce frère-là. Lui, non, 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 jamais de la vie je peux lui pardonner. Ou à cette sœur-là, jamais de la vie je peux lui pardonner. Mon frère, ma sœur, quand tu agis comme ça, tu es en train de te condamner tout seul face à l'enlèvement. Parce que la question que le Seigneur va te poser, c'est que tu avais péché. Combien de fois je t'ai pardonné? Et toi, ce frère-ci, cette sœur-ci a péché une seule fois contre toi. Tu n'as même pas réussi à lui pardonner. Donc, ne loupons pas l'enlèvement à cause des soucis de ce monde. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous aurez du repos pour vos âmes. Ne loupons pas l'enlèvement à cause, voilà, du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a dit l'homme devra travailler pour se nourrir, que le Seigneur soit béni. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes, pas forcément nous ici, mais des personnes dans le monde entier, que voilà, ils ont quasiment 4 travails à eux-mêmes. Ils finissent ici, ils enchaînent là-bas, ils finissent ici, ils enchaînent là-bas. Il n'y a plus le temps pour méditer la parole du Seigneur. Il n'y a plus le temps pour prier. Il n'y a plus le temps pour aller à l'église. Il n'y a plus le temps, pour rien. Il n'y a plus le temps. Tout ce qu'il y a à faire, c'est le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Donc, faisons vraiment attention à cela. Ne nous laissons pas aveugler par ces choses. D'ailleurs, la Bible dit que si nous avons le vêtement et une maison, cela nous suffit. Maintenant, si on peut avoir plus, il n'y a pas de souci, mais les deux là nous suffisent déjà. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment, que son nom soit loué, que son nom soit toujours élevé, et puis continuons à nous battre, à nous sanctifier, à nous purifier, pour que le Seigneur nous retrouve étant prêts
Parce qu'il peut venir cette nuit, d'ici 1 minute, d'ici 2 secondes, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, nul ne le sait. Et lui seul le sait. Mais tout ce que nous on a à faire, c'est de nous sanctifier, de rechercher en fait sa face au quotidien. Donc, bonne soirée à tout un chacun. Nous allons prier et nous laisser. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci, Papa, pour ce message. Merci, mon Dieu, pour ton amour, Papa. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, afin de nous aider, Papa, nous conduire, Seigneur, mon Dieu, Papa. Aide-nous à être, Père de gloire, prêts pour ton retour. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, à désirer, Seigneur, justement à ce moment, Papa, mon Dieu, merveilleux, afin que nous puissions vraiment venir nous reposer, Papa, auprès de toi, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, mon Dieu, Papa, hériter, Seigneur, mon Dieu, Papa, de nos couronnes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, du sommeil spirituel, Papa, mon Dieu, de l'endormissement, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa. Aide-nous à être réglo, Seigneur, mon Dieu, Papa, juste, droit devant toi, Seigneur, honnête, Papa, mon Dieu, devant toi. Merci, Père de gloire, pour tes bienfaits. Que ton nom soit béni, Papa, que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.